Je suis depuis quelque temps les offices du mouvement juif libéral de France et je me permets quand même de faire certaines suggestions. Je pense que il faut aller plus loin dans le processus qui a été engagé dans ce sens. Ou plus exactement, il ne faut pas s'arrêter en chemin et il ne faut pas surtout régresser. Je pense que la religion, on voit bien que le mot amour est très important dans ces rencontres. C'est surtout un amour par rapport à Dieu, bien sûr, et c'est aussi une demande d'amour de la part de Dieu. Enfin, on demande que Dieu nous aime, nous juifs, mais c'est valable pour d'autres communautés, bien entendu. Mais cette recherche d'amour, ces déclarations d'amour, il faut qu'elles soient beaucoup plus spontanées. Il ne faut pas qu'elles soient stéréotypées. Et malheureusement, c'est le cas. Je n'ai pas entendu la moindre prière qui ne soit pas établie, préétablie. Je trouve ça très triste. Bon. Alors, il y a le problème de la langue, bien sûr. Bon. Mais pour même cela, nous avons d'ailleurs des rabbins dans ce mouvement qui sont hébraïsants, qui parlent hébreu. On pourrait très bien improviser une prière en hébreu. Une prière simple en hébreu qu'ils proposeraient et qui pourrait être reprise aussi. On pourrait imaginer un système de projection sur le mur, sur l'écran, même à la limite en translittération, cas échéant. Tout ça c'est possible. Mais je veux dire quelque chose qui s'invente, qui s'élabore comme ça, ou qui serait en tout cas l'émanation de ce qui se fait sur une année, par exemple. Tous les ans, on mettrait en place quelque chose. Enfin, moi je suis pour quelque chose de beaucoup plus vivant et spontané, mais au moins quelque chose qui fasse que chaque année, il y ait des particularités, il y a des différences, et que chaque rabbin apporte ces différences, non pas sur la façon dont lire les textes qui sont là, ou les prononcer, ou les exprimer, mais sur le texte même. On ne lui demande pas non plus de dire des choses absolument extravagantes. On lui demande de dire les choses avec ses propres mots. On voit bien d'ailleurs dans les récits de prière à quel point on peut faire des variations infinies sur les mêmes thèmes. Je ne vois pas ce qui nous empêcherait, nous, aujourd'hui, de le faire. Alors, qu'on nous dise que nos ancêtres savaient prier et que nous ne savons plus prier, et que par conséquent, ou plus exactement, nos ancêtres savaient élaborer et produire des textes de prière, et que nous ne savons pas le faire, et que par conséquent, la seule chose que nous sachions faire, c'est de répéter ce qui a été fait par nos prédécesseurs. L'autre jour, je lisais un texte sur l'émancipation des Juifs dans un type de prière paru en 1853, qui est un texte un missel, si on peut parler missel, de famille, prière d'un cœur israélite. Eh bien, voilà, ça a été inventé à ce moment-là. C'est pas Donc, il faudrait quand même être sérieux. Il faut que dans la religion, il y ait une dimension beaucoup plus spontanée. Alors maintenant, on nous dira, oui, mais le collectif, c'est très important que les gens puissent communier, excusez-moi d'employer un mot qui est un petit peu catholique, enfin, c'est pas dans ce sens-là que je l'emploie, mais communier en lisant les mêmes textes en même temps. Alors c'est une espèce de quadrature du cercle, oui, c'est peut-être pas mal, mais autant communier autour justement de textes qu'on vous propose, qu'on élabore ici et devant vous, devant les gens qui sont devant le public. Eh bien qu'on donne, voilà, qu'on prenne des rabbins qui ont un certain sens de la poésie, qu'on prenne parmi les membres de la communauté des poètes qui proposent des textes, et oui, qui élaborent des prières. Voilà, on dit tiens, voilà, nous avons parmi nous, parmi les quelques centaines de membres, ou milliers, je ne sais plus, eh bien voilà, que
qu'on fasse un concours de prière. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Peut-être qu'ils l'ont fait, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. L'autre jour, il parlait d'un concours de recettes. Chacun devait apporter ses recettes de cuisine. C'est bien, mais il serait quand même aussi intéressant qu'il y ait un concours de prière. Alors ça serait peut-être considéré comme sacrilège. Je crois que je vais faire cette proposition. Voilà, inventons de nouvelles prières. Ceux qui parlent hébreu, qu'ils inventent des prières en hébreu. Il y a dans la communauté en question des hébraïsants, eh bien qu'ils, voilà, Révital, etc., eh bien qu'ils fassent des propositions en hébreu. Et qu'à la limite, à la fin du compte, eh bien, toutes les prières qui seraient proposées comme ça à l'office, notamment l'office du vendredi, ou un autre moment. Enfin, il faut qu'il y ait un moment pendant le Shabbat où il y ait une sorte d'espace où tous les textes qui sont lus sont des textes qui ont été produits, pondus par les membres de la communauté, que ce soit en français, en hébreu, voire même dans d'autres langues, comme, je sais pas moi, le yiddish, ou le judo-espagnol, le judo-arabe, peu importe, ou d'autres langues encore. Voilà, donc je crois que là c'est quand même fondamental. Et pour la musique c'est pareil. Il y a des compositeurs, il y a des gens, moi je suis compositeur d'ailleurs en l'occurrence, voilà, qui peuvent très bien produire de nouvelles musiques, voire même de nouveaux chants. Enfin, je veux dire, on peut marier aussi la musique, les prières, tout cela avec des choses extrêmement créatives et en faire peut-être même un disque, un CD. Voilà. Ça me paraît intéressant cette idée. Et avec l'informatique, on peut faciliter les choses, on peut remplacer à la limite, d'ailleurs de toute façon je pense que de plus en plus ce sera le cas. Bon, il y a le problème de Shabbat, bon, c'est un façon de problème encore, mais je veux dire qu'on peut imaginer des pupitres qui soient informatisés avec un écran et que les gens puissent suivre les textes sur leur écran et non pas sur le livre. Donc je crois que c'est tout à fait jouable. D'ailleurs j'ai pensé à cela, j'ai pensé que même au niveau d'un orchestre, on pouvait imaginer comme ça une transmission par informatique. Il faut que les gens de plus en plus soient capables d'improviser, pas d'improviser, mais d'avoir des lectures très rapides. Moi par exemple, je pensais, par exemple, je fais une petite parenthèse, mais c'est lié. Par exemple, moi je produis de la musique sur le piano, je siffle, etc. Eh bien, on pourrait très bien imaginer un orchestre qui aurait des pupitres informatisés et qui pourrait reprendre ma musique en déchiffrant une partition qui serait produite par l'ordinateur et qui serait adaptée aux instruments respectifs. Paradoxalement, l'informatique peut produire une certaine liberté, ce qui n'est pas encore le cas. Une liberté que ne permet pas du tout, bien évidemment, le livre.